Directeur général de l'Agence de l'Oriental, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de l'Oriental, Monsieur le Vice-président de l'Université Mohamed Remi, Monsieur le Directeur du CRI, chers membres de la CGM Orientale et honorable assistance et chers amis. Au nom de la CGM Orientale, je souhaite la bienvenue à notre invité, Monsieur Moussa Mara, cet homme d'État malien, engagé pour l'Afrique et grand ami du Maroc, et mon ami aussi qui me fait l'honneur de venir ici. Je voudrais le remercier d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir accepté de faire le déplacement pour nous rencontrer et débattre ensemble des moyens envisageables pour un partenariat économique gagnant-gagnant, durable et solidaire entre nos deux territoires. Ce partenariat solidaire que la CGM Orientale a traduit par une mission d'affaires multisectorielle que nous avons organisée au Burkina Faso en février dernier, où une quinzaine d'entreprises de la région ont fait le déplacement. Et à ce titre, Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole qu'on organisera aussi le même déplacement au Mali et à Bamako. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui l'engagement royal en faveur de l'ancrage africain du Maroc s'est illustré notamment à travers les visites officielles que le souverain a effectuées dans de nombreux pays du continent. La CGM est fière d'avoir été associée à ces visites qui consacrent les principes de solidarité, de coopération au service du continent africain qui regorge de potentiel et de richesses. Ces richesses sont confirmées par des chiffres réels et parlants. L'Afrique compte à elle seule 25% des réserves mondiales en termes de ressources naturelles. L'Afrique produit autant de pétrole que l'Iran, le Venezuela et le Mexique réunis, soit 10% de la production mondiale. Notre continent va devenir le plus grand réservoir de main-d'œuvre et de consommateurs au monde. Une classe moyenne éduquée et entreprenante. 250 millions de personnes s'est constituée en quelques années, prête à embrasser l'économie mondiale. Elle sera sans doute forte de 300 millions dans une génération. Les investissements directs étrangers sur le continent ont été multipliés par 7 sur les dernières années et dont le Maroc a une bonne part. Au moment où tant de pays doivent faire face à un vieillissement inéluctable de leur population, la moitié de la population africaine a moins de 25 ans. Et l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050. Une jeunesse mobile et connectée qui s'appuie sur les réseaux issus de la diaspora des 4 coins de la planète. Tous ces facteurs ont contribué à modifier profondément la perception que le monde a de l'Afrique. Le pessimisme cède à la place un espoir immense. Car c'est bien cela la réalité africaine. Pour tous ceux qui ont choisi de voir au-delà des clichés, du passé réduisant l'image de l'Afrique à des crises humanitaires, alimentaires, sécuritaires ou sanitaires. Et nous avons le droit, enfin nous nous engageons à réparer cette injustice. Mais néanmoins, à la CGM, nous croyons que l'Afrique doit changer ses paradigmes pour atteindre une vraie croissance durable et inclusive. La nécessité d'améliorer la vie des Africains et de conduire l'Afrique à la compétitivité internationale devrait alimenter nos discussions et motiver nos ambitions. Les États, les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent unir leurs forces et agir en faveur de changements qui s'appuient sur certains facteurs clés, à savoir de nouvelles industries, la bonne gouvernance, un capital humain qualifié, un environnement des affaires adéquat, mais aussi une approche régionale dynamique et prospective. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui l'Afrique doit tirer bénéfice de ses terres arables et des plus grandes réserves de ressources naturelles dont elle dispose, de son marché en croissance de 1,2 milliard de consommateurs et de sa population jeune et dynamique. La plupart des économies africaines sont encore basées sur des ressources naturelles non transformées avec un rythme d'industrialisation lent. Et notre continent comptera toujours sur l'agriculture pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire, où nous aurons besoin d'une révolution verte traduite par une plus grande productivité des terres agricoles et d'un développement des agro-industries. Les gouvernements du continent doivent à leur tour adopter une feuille de route qui portera sur la révolution verte et devront aborder les questions relatives à la propriété industrielle adéquate, à l'organisation des marchés, à la promotion des énergies renouvelables pour apporter notre révolution industrielle et permettre l'émergence d'un écosystème entrepreneurial. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, la communauté des affaires en Afrique a besoin d'un réel partenariat public-privé où les gouvernements et les régions agissent en tant que facilitateurs et régulateurs et les entreprises créées, croissance responsable et partagée. Si l'Afrique d'aujourd'hui a choisi de travailler dans le cadre d'un partenariat sur ce sud innovant, d'un partenariat agissant, c'est pour marquer une rupture qui nous place d'emblée dans une perspective dynamique qui exige de l'audace, mais qui exige aussi de la confiance, comme l'a dit notre roi, que Dieu l'assiste. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique.
Aujourd'hui, les acteurs économiques des pays africains sont conscients de ce partenariat d'exception, partenariat qui nous encourage à regarder vers l'avenir et vers le monde, car il ne peut y avoir de mondialisation réussie sans une Afrique forte et confiante. L'intégration économique va dans le sens de la mondialisation en élargissant des marchés trop morcelés, et bien au-delà en mettant en œuvre des bonnes politiques de gouvernance pour créer des espaces économiques homogènes. Car même si le continent est vaste, même si les populations sont diverses, même si les trajectoires de chaque pays sont évidemment différentes, les peuples d'Afrique doivent regarder la maison africaine dans sa globalité et dépasser tous les clivages, qu'ils soient linguistiques, administratifs ou autres. Avec le potentiel que lui donnent ses ressources, avec sa capacité de croissance économique et sa puissance politique, l'Afrique apportera des relais de croissance nécessaires à la prospérité du monde. Comme le dit un proverbe africain, le fleuve prend des détours quand il ne trouve personne pour lui indiquer le chemin. À la fin, je voudrais réitérer la bienvenue à notre invité, son Excellence M. Moussa Mara, et j'espère que les échanges lors de cette rencontre seront fructueux. Je vous en remercie.